Je vous amène à la découverte du business des parcelles et des domaines. Cette activité ne choue jamais. Que ce soit une agence locative, location de maisons, vente d'appartements, vente de parcelles, de terrains ou encore de domaines, ou que vous ayez pour projet d'acheter une parcelle, un domaine, dans le but de pouvoir la revendre plus tard et vous faire une bonne marge bénéficiaire, vous êtes toujours gagnant dans ce business. Dans cette vidéo, je vais à la rencontre d'un spécialiste de ce domaine et à qui je vais poser plusieurs questions et ces réponses nous permettront de pouvoir mieux comprendre comment fonctionne cette activité. Cette fois-ci, nous allons à parcours et comme je l'ai dit à l'entame, que vous ayez pour ambition de vous lancer dans cette activité, cette vidéo vous fournira toutes les informations nécessaires qui vous permettront de pouvoir bien vous lancer. Ou que vous ayez pour projet d'acheter une parcelle ou de vendre une parcelle ou un domaine, cette vidéo également vous permettra de pouvoir avoir des informations concrètes. Des informations qui vous permettront d'éviter de tomber dans des pièges, dans des litiges inutiles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout, prenez note. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas louper les prochaines vidéos que nous allons publier. Sur cette chaîne, en effet, nous parlons de business, des meilleures idées de business qui ne chouent pas, des meilleures idées de business qui vous permettront quand même de pouvoir vous en sortir, que vous soyez un entrepreneur ou que vous ayez déjà une activité et que vous cherchiez une seconde source de revenus ou d'autres sources de revenus. Vous êtes au bon endroit, alors abonnez-vous. Bon visionnage. Merci beaucoup. Moi, c'est Azaka Christian. J'ai une entreprise qui intervient dans le domaine immobilier, Soleil Divin Service, qui est à Parakou, quartier Kandaoué. Si vous quittez le rond-point côté pour Albarika, vous traversez les rails, juste après les rails, vous comptez 4e rue, à droite, il y a l'état carré blanc, au bas de l'immeuble Soleil Divin Service et au bas de l'immeuble là. Nous intervenons principalement dans l'immobilier, comme je l'ai dit, achat et vente de parcelles. La gestion des maisons, c'est-à-dire le recouvrement des loyers pour les propriétaires, ceux-là qui ont déjà construit des maisons locatives et n'ont pas nécessairement le temps qu'il faut pour faire le recouvrement. Soleil Divin Service les accompagne pour un recouvrement meilleur. Non seulement ça, nous accompagnons aussi pour l'entretien général des maisons, des rues et autres. Donc voilà. Alors, monsieur Christian, si on veut résumer en une phrase, qu'est-ce que vous faites comme travail? Merci beaucoup. Soleil Divin Service, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine de l'achat, c'est-à-dire que vous avez des domaines des terres agricoles que vous voulez vendre. Soleil Divin Service peut vous les acheter. De la même façon, Soleil Divin Service vend des terres, c'est-à-dire nous vendons des parcelles ainsi que des terres agricoles. Des parcelles et terres agricoles que nous avions achetées si vous, c'est ça que nous retravaillons, nous faisons les papiers qu'il faut et nous revendons maintenant à la population. Alors, monsieur Christian, dites-nous un peu comment vous avez commencé ce travail. Merci beaucoup. Pour commencer, d'ailleurs, je remercie cet ami-là, comme je l'ai dit. Lui, il était déjà sur place, il s'est déjà créé en entreprise. C'est chez lui que j'ai fait mes premières expériences en tant qu'agent immobilier. Au départ, c'est moi qui amenais même des gens sur le terrain pour pouvoir visiter les parcelles que l'entreprise de ce dernier voulait vendre aux clients. Après cela, j'ai intégré peu à peu les processus de négociation d'achat de parcelles auprès des propriétaires terriens. Après ça, je suis resté aussi au niveau de ceux-là qui vont faire des démarches au niveau des administrations territoriales, c'est-à-dire la mairie, au niveau du foncier, comment ça se passe. Si on fait un achat de parcelle, comment faire la mutation, comment faire pour que demain, celui-là qui a vendu la terre n'ait pas toujours son nom dans le répertoire de la mairie. Et non seulement ça, celui-là qui a acheté sa parcelle, à un moment T, si à un moment T plus 1, il va à la mairie, c'est que son nom soit répertorié par le répertoire communal. Monsieur Christian, vous allez nous dire un peu comment ça marche. Je donne un petit exemple. Je suppose que j'ai une parcelle que j'ai héritée d'un parent et que je voudrais revendre. Je viens vers vous. Dites-moi un peu comment ça va se passer. Merci beaucoup. Vous avez dit, une parcelle que vous avez héritée, là, ça demande un peu de procédure. Vous l'avez dit, hérité. Donc, c'est un héritage que vous avez reçu d'un parent proche à vous. Donc, au préalable, vous devez vous munir de votre acte de donation. Cette pièce qui prouve que votre parent vous a fait le don de cette parcelle ou bien après sa mort, vous avez fait un conseil de famille et cette parcelle vous revient normalement. Non seulement ça, on ira même si c'est une parcelle déjà lotie et recadrée, il faudra s'assurer que les répertoires de la mairie ou soit le cabinet qui a travaillé dans la zone reconnaît effectivement votre nom comme celui-là qui peut revendre la parcelle à une autre personne qui pourra par la suite faire la mutation sans gêne au niveau de l'administration. Donc, après d'avoir trouvé ces deux informations, c'est-à-dire se rassurer que celui-là qui veut vendre
est réellement le propriétaire qu'il faut, nous posons maintenant à la phase de l'évaluation. Celui-là qui a amené sa parcelle, combien souhaiteriez-vous vendre votre parcelle et vous dites le prix. Et on se lance maintenant dans les recherches. Nous, en tant qu'entreprise, on peut l'acheter, tout comme on peut vous chercher un preneur pour vous acheter votre parcelle. Mais dans tous les cas, on convient généralement sur un prix de transaction que l'acheteur va pouvoir céder en son temps pour pouvoir être propriétaire de ce bien que vous avez amené au niveau de votre entreprise. Voilà, merci bien pour la réponse. Et la deuxième question qui me vient, c'est si je suppose que maintenant je viens en tant qu'acheteur, je viens vers vous et je voudrais acheter quand même une parcelle, j'ai quelques économies et je voudrais avoir une parcelle. Et quelle est la procédure? Qu'est-ce que vous faites souvent? Merci beaucoup. Et à ce niveau, ce n'est pas trop difficile. Déjà, comme nous, on est en entreprise, tout à l'heure, je viens de dire que quelqu'un qui est venu pour vendre, on fait les enquêtes nécessaires pour voir si ce bien appartient. Et on répertorie tous ces liens au niveau de l'agence. Maintenant, vous qui êtes venus pour l'achat, nous vous présentons maintenant notre répertoire des parcelles qui sont disponibles. Loti comme non loti, sur titre foncier, comme loti regardé simplement. Donc, c'est au client maintenant de dire, ah, moi je veux ça dans telle zone. Moi je veux ça dans telle zone. Si vous n'avez pas dans ce quartier, si je trouvais ça dans tel quartier, je vais prendre. Donc, sur la base de cela, nous proposons maintenant aux clients les parcelles qui sont disponibles dans chaque zone et nous l'amenons visiter les sites. Maintenant, lors de la visite, c'est au client de voir, ah, tel site qu'on a vu là, c'est ça là qui retient plus mon attention par rapport à tel. Donc, tout va se définir maintenant par rapport à l'appréciation que le client aurait fait sur un site. Si vous choisissez un site maintenant, nous vous disons maintenant le prix. Après avoir fait connaissance du prix du moins, vous allez nous dire maintenant quelles sont vos possibilités d'achat. Puisque en venant chez nous, on ne sait pas quelles possibilités vous avez. Vous avez émis un vœu d'avoir une parcelle dans une zone, nous vous la montrons et par la suite maintenant, vous nous dites, ah, nous on vous dit le prix. Si vous connaissez le prix, il faudrait maintenant qu'on ait un arrangement par rapport au prix. Le premier prix que nous on va dire, ce n'est pas nécessairement ce prix qu'on va vous vendre. Donc, il a eu des cas où on peut même diminuer jusqu'à 15-20%. Je parle des réductions qu'on octroie à ces clients qui veulent payer cash. Non seulement ça, si ce n'est pas aussi cash, on est souvent en mesure de vous accompagner pour que le bien visité soit votre patrimoine dans un bref délai. Dans les coulisses tout à l'heure, M. Christian, certaines phrases fétiches, il faut toujours vendre avant de pouvoir acheter. Alors, cela nous amène à lui poser une question. Selon vous, il faut combien de temps pour qu'une parcelle ou un domaine prenne de la valeur? Je suppose que je viens vous voir et je vous vends une parcelle à 1 million de francs. Pendant combien de temps il faut attendre avant que cette parcelle ne prenne de la valeur à votre niveau? Merci beaucoup, mais à cette question, je dirais qu'à un moment T, où une société, c'est-à-dire une entreprise comme nous sortons 1 million pour acheter une parcelle chez un individu, c'est bien en retour, on a déjà un client qui exprimait exactement ce besoin et on sait que bon, avec les 1 million, on a déjà une marge qu'on peut gagner chez celui-là qui veut cette parcelle. Donc tout est affaire d'information. Si vous avez l'information, vous êtes au milieu, tu sais que l'individu A peut vendre telle parcelle à 1 million. Or, dans le même temps, il y a l'individu B qui veut acheter cette même parcelle à 1 million 500. Donc pourquoi ne pas investir 1 million chez A en même temps et le revendre à B aussitôt et aussitôt vendu. Donc c'est ce que nous essayons de faire au niveau des parcelles et domaines. Voilà ce qui donne une très belle conclusion, aussitôt payé, aussitôt vendu. Mais vous devez comprendre qu'il faut déjà pouvoir vendre avant d'acheter, autrement dit, s'assurer de sa marge bénéficiaire avant de se lancer dans une quelconque affaire d'achat et de vente. Alors, nous allons finir par une petite question. Un jeune, quelqu'un qui vous suit, et qui est intéressé, et certainement, de loin, nous savons tous que c'est quand même un business qui génère énormément d'argent parce que ici, on parle facilement en termes de millions et parfois même les marges en termes de millions en un rien de temps. Alors, que conseillerez-vous à quelqu'un qui vous suit et qui voudrait quand même se lancer dans cette activité? Tout simplement, d'avoir beaucoup de courage, puisque les débuts sont vraiment pénibles. Mais une fois que vous êtes armé d'honnêteté et de courage, je crois que tout arrive à se passer normalement comme cela se doit. Vous serez découragé dès le début, on va dire, ah non, celui-là, on ne le connaissait pas, non, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Mais c'est vous-même, à travers vos actes, à travers les parcelles que vous publiez, ce que vous proposez aux gens, les réels propriétaires, il faut que les réels propriétaires soient ceux-là qui vont vendre à vos clients pour éviter les problèmes de commissariat criminel et autres qui suivent après avoir effectué une opération de vente à un client. Voilà, là vous avez sorti un élément très important et tout à l'heure j'ai constaté sur votre table un manuel qui parle quand même de tout ce qui concerne le foncier au Bénin, puisque nous sommes au Bénin. Et ça voudra dire que dans ce que vous avez dit, il faudra que quelqu'un s'appuie réellement sur les règles qui régissent le domaine du foncier au Bénin ou bien dans son pays avant quand même de pouvoir se lancer pour éviter les litiges. Ok, très bien, merci beaucoup. Et là, comme je l'ai dit, s'assurer toujours que le vendeur soit réellement le propriétaire réel pour éviter tout tracas avec la justice. Voilà. Alors, Monsieur Christian, ces opérations d'achat et de vente de parcelles vous permettent certainement de dégager certaines marges.
Bon, on ne va pas forcément vous demander le pourcentage réel, mais tout compte fait plutôt, votre métier vous permet quand même de nourrir votre famille. Cela, il faut l'avouer, si ça ne permet pas de nourrir tout au moins la petite famille, on ne va pas y rester durant tout ce temps-là. Donc, à celui-là qui est honnête et qui suit la procédure recommandée par le gouvernement, vous allez pouvoir vous en sortir aisément. Et en plus, avec les procédures qui ont des coûts, tout ça, là, si vous arrivez à finir tout, le peu qui va vous suffire, vous ne pouvez pas manquer de ça. Super, merci bien. Alors, j'ai décidé de faire un cas pratique, une parcelle que j'ai aidé un parent tout récemment à acheter. Expert, je n'ai pas dit le prix à notre expert, à celui-là qui est dans le domaine de la vente, de l'achat des parcelles. Tout à l'heure, nous allons lui demander à combien ça peut valoir. C'est environ à 200 ou 300 mètres du goudron, dans un quartier quand même plus ou moins viable. Alors, selon vous, c'est une parcelle qu'on a pris tout récemment, il y a moins d'1 an, à un prix que je ne vous ai pas révélé. Je vous ai amené sur la parcelle à environ... Vous voyez, c'est déjà une zone un peu viabilisée, avec la présence de l'électricité, de la SONEB. Quand je dis SONEB, pour ceux qui ne sont pas du Bénin, c'est la société qui s'occupe des eaux, de l'eau courante dans les robinets, voilà. Et on va essayer d'entendre son prix, voilà, lui qui est du domaine. Selon vous, à peu près à combien on peut vendre cette parcelle? Bon, le prix d'une parcelle, c'est vrai, on regarde la zone, la superficie et d'autres choses. Mais plus souvent, ça dépend de celui-là qui veut vendre, ça dépend de ses exigences. Maintenant, si moi, en tant qu'individu, je veux vendre cette parcelle, sans pression, le minimum, le plus petit prix, c'est 1 500 000. Maintenant, en tant qu'acheteur, je ne veux pas payer ici plus que 2 500 000. Voilà. Donc, la fourchette, c'est 1 500 000, 2 500 000. Alors, vous venez d'entendre son évaluation entre 1,5 million et 2 millions. Et je me suis occupé de l'achat de cette parcelle il y a quelques mois. Et cette parcelle a coûté moins d'1 million de francs CFA. Parce que le prix de base, c'était 1 million. On s'est entendu sur 1 million. Et après, pour les pièces qu'on avait à faire à la mairie, on a constaté que ce dernier n'avait pas payé certains droits à la mairie. Et tout cela a été déduit encore du prix d'achat. Et donc, vous voyez aujourd'hui, en moins d'1 an, pour quelqu'un, un expert de son genre, il trouve déjà que cette parcelle peut valoir entre 1,5 million et 2 millions de francs CFA. D'où encore l'intérêt de la très forte rentabilité de cette activité. Voilà.